Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois d'avril. Nous sommes déjà en mai, l'année passe très très vite. J'ai pas posté le mois dernier de book haul, enfin oui si de book haul sur le mois de mars, j'ai complètement zappé. Donc ce mois-ci sortira un book haul pour le mois de mars et le mois d'avril ensemble. Voilà, tout simplement, j'ai complètement zappé. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de mes lectures du mois dernier. Il y a donc 4 mangas et 2 romans. Petit mois lecture, pas lu grand chose, tranquillou. J'ai lu que des suites en termes de manga, c'est-à-dire que j'ai lu le tome 30 et 31 de Haikyuu, qui est d'ailleurs pas bien mis. Donc pour l'instant, je suis toujours dans ce que je connais de l'animé. On est au niveau du match contre l'équipe d'Inarizaki, avec du coup les jumeaux Atsumo là. Euh, et je sais pas jusqu'à quand sur ce match, mais il est très long en termes de manga. Mais voilà, j'avance doucement mais sûrement. J'ai aussi évidemment lu la suite de Tokyo Revengers, tome 29. Il n'en reste plus que 2 tomes. J'ai très hâte de savoir la suite, mais ouais, on y est proche. Hein. On le sent, c'est le combat final. Voilà. J'ai lu une suite d'un manga que j'avais pas lu depuis très longtemps, je ne sais pas quand est-ce que j'en ai parlé la dernière fois sur ma chaîne, mais du coup le tome 12 de Toilet Boon Hanako-kun. Il me restait des fonds sur mon budget de livre du mois dernier, donc j'avais acheté le tome 12, là où je suis rendue, et du coup j'ai acheté le tome 13 ce mois-ci, parce que ça m'a bien re-hypé, donc voilà, petit manga que je vais continuer encore pour l'instant. Et du coup c'est tout pour les mangas, comme je disais, que des suites, donc compliqué d'en dire beaucoup de choses, étant donné que sinon ça je vais vous spoil quoi. Et au niveau des romans, on a deux belles bricasses quand même. Le premier que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est Plaisir violent de Chloé Gong, avec son jaspage absolument magnifique. Et je sais plus comment il est en dessous. Hop, il est comme ça, il est très joli. Je l'avais commencé il y a des mois j'avais lu je crois les 50 premières pages. Et j'avais pas du tout été hype. En fait, la mise en place de l'histoire, on est dans une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 1920, donc tout un contexte de mafia chinoise, il me semble que ouais, c'est ça, à Shanghai. Et ensuite, du coup, deux héritiers de deux clans mafia différents. Et on a tout un univers, enfin un univers, on a une créature surnaturelle de fantastique qui apparaît et ils doivent élucider le mystère de ce qui s'y passe. Et ouais, je l'avais commencé une première fois, j'avais lu peut-être les 50 premières pages et j'avais pas accroché. Sauf que je l'ai en collector, j'ai le tome 2 également que j'ai acheté en collector avant de commencer à lire le tome 1. Et ça me faisait chier de pas accrocher, donc j'ai mis de côté. Et plusieurs mois plus tard, la luminosité s'est barrée, c'est pas grave. Plusieurs mois plus tard, j'y suis retournée et du coup, je l'ai fini. Et ouais, je pense que les 100 premières pages, elles sont très longues à se mettre en place. Et après, une fois que t'es dans l'action de la recherche, du mystère, etc., ça passe tout seul. Mais voilà, du coup, je vais lire le tome 2 avec grand plaisir. Peut-être pas tout de suite, parce que c'est quand même. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de noms, beaucoup d'informations tout au long du récit. C'est quand même assez conséquent comme lecture, donc peut-être que je lirai le. Enfin, je lirai le tome 2, ça c'est sûr, mais je le lirai plus tard, parce que déjà j'ai plein d'autres livres à lire avant, que j'ai acheté avant, mais il était très cool. Et il est magnifique. Voilà. Et je crois qu'il est encore trouvable si jamais il y en a qui sont intéressés. Il est encore. Je sais que dans mon espace culturel, il y est encore. Donc s'il y en a qui le cherchent, il y a encore moyen de le trouver en magasin. Pour pas se ruiner. Parce qu'il est déjà à il est à 26,90 au niveau du prix. J'ai pas regardé sur Vinted ou quoi, mais à mon avis, je pense qu'il y en a qui, comme tous les collecteurs, il y en a qui doivent les vendre à des prix exorbitants. Et voilà. Et du coup, l'autre roman que j'ai lu, c'est The Bucket List, donc Earth's Player, le tome 1 d'Alice des Merveilles. J'avais acheté un petit peu, j'étais dans ma période où je lisais énormément de romances universitaires, donc évidemment, je suis passée par celle-ci. J'avais hésité entre ça et Icebreaker. Et j'ai lu, genre, je fais toujours ça avec les livres, je lis les 2-3 premières pages avant de l'acheter, histoire de me faire une idée de la plume. Icebreaker, ça m'a pas du tout parlé, alors que celui-ci, la plume est géniale. Et l'histoire, je vais clairement acheter le tome 2 et le tome 3 et tous les autres, je sais pas combien il y en aura. Mais du coup, on suit Lily,
qui, genre, c'est une bonne élève, elle est heureuse, elle a sa meilleure amie, machin. Sauf que son frère, depuis la mort de leur père, il part complètement en vrille, il passe son temps à picoler, à s'envoyer en l'air, etc., etc. Et du coup, il fait partie d'une équipe de foot, alors, football américain, je crois, donc pas du football français. Euh, et elle va se retrouver, enfin, elle va se retrouver. Elle va contraindre son frère Kylian et toute l'équipe en fait d'arrêter les soirées, l'alcool, la drogue, la baise, etc., etc. Et pour pouvoir surveiller ça, elle va se retrouver avec sa meilleure amie à vivre avec tous ces garçons dans leur appart. Sauf que c'est pas une mince affaire parce que ils sont pas contents de d'avoir toutes ces règles imposées, on va dire. Et on va avoir Maël qui est du coup le quarterback de l'équipe du frère de Lily. Et petit ennemi tout over quoi, hein, pas besoin de faire un tableau, c'est assez évident étant donné que c'est une romance. Mais c'était très cool. Les personnalités des personnages sont géniales. Même s'il y a quelques trucs, je sais que j'ai tiqué en mode. Il y a une scène dans le livre. Bon, moment spoil si vous voulez pas savoir, je le préviens, je mettrai un petit truc quelque part. Mais il y a une scène dans le livre où Lily se fait plus ou moins agresser sexuellement. C'est-à-dire que ça va pas jusqu'au bout du truc parce que du coup Maëlle intervient. Et c'est vraiment passer à la trappe. C'est-à-dire que, genre, sur le coup, elle est pas bien, et le lendemain, c'est comme si c'était jamais arrivé. Alors que c'est vraiment, ça a vraiment, j'ai l'impression que c'était vraiment là pour créer du drama, pour rapprocher les deux, mais derrière, ça a pas été exploité plus que ça. Et j'ai vraiment trouvé ça dommage parce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Je veux dire, ça arrive à beaucoup de femmes et d'hommes, malheureusement. Ça arrive à beaucoup de gens. Et on passe pas à autre chose comme ça, comme juste parce qu'on fait un câlin à le mec qu'on aime. C'était pas assez poussé sur certains aspects, mais sinon dans le fond le roman était génial. C'était vraiment la romance universitaire chill que je voulais lire. Même si je sens que il y a des personnages, là du coup on était sur Mal, le prochain livre il est sur... comment s'appelle le personnage? J'ai oublié son nom. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ted? Alors, est-ce que c'est lui? Ted Grayson. Voilà, le prochain personnage c'est sur Ted Grayson. On en parle assez dans ce roman, mais il a vraiment un côté très mystérieux, il fait des choses, il n'est pas ce qu'il fait. Donc on va savoir ça, et je crois, il me semble d'après le résumé, que le tome 3 est sur Max. Max c'est un personnage auquel j'ai beaucoup accroché, et j'ai très très hâte de savoir son histoire. Mais à mon avis, son histoire à lui, elle va être beaucoup plus sombre que la petite histoire mignonne qu'on a eue là-dedans. Donc j'ai très hâte. Voilà. Et du coup c'est tout pour les petites lectures de ce mois-ci. Comme je vous ai dit, c'était vraiment... J'ai pas lu énormément ce mois-ci, j'ai pas eu trop le temps ni la motivation. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai eu des problèmes perso, j'ai eu mon anniversaire qui a pris du temps aussi, c'était compliqué, mais c'est pas grave. On se force pas à lire, c'est plus important, il n'y a pas de challenge de lecture ou quoi, on lit pour le plaisir. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant le mois d'avril, s'il y a certaines de mes lectures qui vous intéressent ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!